C'est reparti pour 15 ans avec ce renouvellement d'une convention qui lie tous les acteurs en charge de la sauvegarde des tourbières de l'Ishpa et de la Thénine. Situées sur le territoire de la commune de la Bresse, ces zones humides sont classées espaces naturels sensibles des Vosges. Situées en partie en zone Natura 2000, elles sont composées de sphègnes, une variété de mousse. Ce sont à la fois des réservoirs d'eau et des pièges à carbone qui traversent le temps. Elles ont des cellules qui sont mortes dans leur tissu, même quand elles sont vivantes. L'eau rentre de manière passive dedans, elle ne ressort pas, sauf quand j'appuie dessus. Elles peuvent toujours stocker de l'eau, même quand elles sont mortes. C'est ça l'intérêt des tourbières. Il faut déjà dire que c'est des milieux vraiment remarquables, puisqu'on retrouve au même endroit plusieurs stades d'évolution de la tourbière qui commence à coloniser un plan d'eau post-glaciaire, jusqu'à la tourbière, ce qu'on appelle bombée, c'est-à-dire la tourbière qui a accumulé en épaisseur, et puis aussi la forêt sur tourbe. Les tourbières de la Bresse sont riches d'une faune et d'une flore rares. On y trouve notamment des drosera, ces plantes carnivores, mais aussi un cortège d'insectes, des libellules ou le nacré de la canneberge, ce papillon protégé. Ce sont des lieux à préserver et source de connaissances. Préserver pour laisser à nos successeurs, enfin à toutes les générations futures, des endroits qui sont magnifiques comme il est actuellement. C'est un lieu fréquenté, mais qui, justement, par cette fréquentation, permet de passer un message aussi et des valeurs, me semble-t-il, environnementales. Le gestionnaire des tourbières va également s'engager dans un programme de protection. Des sites vosgiens seront concernés. Le conservatoire a été lauréat du loto de la biodiversité en 2023. Ça lui permet de lancer un programme expérimental sur 5 tourbières pour les remettre en état. L'idée étant d'utiliser ce travail qu'on espère exemplaire pour faire un grand programme sur l'ensemble du massif qu'on va proposer au financement de la Commission européenne. Un programme essentiel alors que les tourbières, 3% des surfaces terrestres, sont menacées d'assèchement par le réchauffement climatique et pourraient libérer le CO2 qu'elles avaient contribué à stocker pendant des siècles.